Shalom, shalom et bienvenue à tous. Nous sommes à la Macédoine TV parce que nous sommes à quelques jours de la célébration de la fête de la Pentecôte. Nous allons avoir un entretien avec le président fondateur des églises évangéliques Réveil la Macédoine en la personne de l'apôtre Kemodison Tawa Bertin. Bonjour papa. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Tout va bien par la grâce de Dieu. Ok. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour avoir quelques explications sur la fête de la Pentecôte. D'abord, nous allons vous demander de présenter succinctement l'église, la communauté. Je suis l'apôtre Tawa Kemodison Bertin, président fondateur des églises macédoines. Et l'église macédoine, d'abord, a un siège provisoire ici au camp militaire dans la commune de Yopougon à Abidjan, mais elle existe dans beaucoup de villes de notre pays. Elle aussi en dehors de la Côte d'Ivoire, en Europe, comme dans les pays arabes. Et nous voulons bénir Dieu pour le travail que le Seigneur fait. Ok, c'est quoi la vision de l'église? La vision de l'église, c'est que cette vision, c'est la vision que le Seigneur a donnée à toute église. L'église est une église missionnaire, aller partout le monde, gagner le monde pour Christ. Et donc, nous respectons cette vision sur l'évaluation, la mission, l'adoration, les prières, et puis la communion fraternelle et le social. Papa, nous voulons savoir c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, d'abord, il faut savoir que c'est une fête juive. D'accord. Et comme on entend par son nom, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Mais dans l'ancienne alliance, les gens fêtaient la fête des moissons. On appelait aussi la fête des semaines. Et les Juifs se retrouvaient à Jérusalem après la récolte. Donc, après la moisson, ils venaient fêter, célébrer le Seigneur pour la récolte, pour tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est en cette période-là où ils étaient rassemblés selon Actes chapitre 2, c'est là le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque, 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ et qui a promis que les chrétiens devaient rester, ses fidèles, les disciples devaient rester dans la chambre haute à Jérusalem pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. D'accord. Merci, papa, pour cet éclaircissement, parce qu'on avait tendance à confondre Pentecôte et Saint-Esprit. On prenait la fête de Pentecôte comme la venue du Saint-Esprit. Pour autant, c'était une fête normale juive à laquelle le Saint-Esprit s'est invité. Voilà. Et c'est quoi l'avantage de recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? Quand on voit même Dieu, c'est la Trinité. Et le Saint-Esprit a joué un grand rôle dans la création de l'homme. Dieu fait partie des attributs de Dieu. Et dans l'ancienne alliance, on voit le Saint-Esprit descendre sur les gens, ils opéraient des miracles. Et encore, c'est que Dieu ne fait rien sans son esprit. Même pour être architecte, pour choisir Belchadi, il a dit, en lui j'ai mis mon esprit. Même pour oindre les rois, pour choisir quelqu'un, pour exercer une fonction, un métier, quelque chose que ce soit dans la maison de Dieu, Dieu tient toujours compte de son esprit. C'est pourquoi il a voulu ce jour-là de la Pentecôte que le Saint-Esprit descende. Parce qu'il ne fait rien sans le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est Seigneur sans le Saint-Esprit. Il faut l'Esprit qui habite en nous. Et quand nous acceptons le Seigneur, la Bible dit on est né d'Esprit. En tous ceux qui ont cru, alors Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit. Comment on manifeste la puissance de l'Esprit? D'abord, dans la manifestation de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu d'abord dans Actes chapitre 2, sur les disciples qui étaient là, la première des choses, c'est que les disciples ont été visités. Ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Ils se sont mis à parler en de nouvelles langues et avec cette langue qui les aide à prier selon 1 Corinthiens chapitre 14, c'est que le parler en langue nous aide à prier quand nous sommes faibles et le Saint-Esprit donne des dons. Mais la manière il se manifeste, c'est que les gens voient le signe du parler en langue pour dire, ah, la personne a reçu l'Esprit. Mais là, ça parle de quelqu'un qui est rempli
qui est dans la plénitude, qui est dans la plénitude. Sinon, tout le monde, quand tu acceptes le Seigneur, tu es né d'esprit. Maintenant, il faut chercher à être rempli. Et quand on dit quelqu'un a l'esprit, il est rempli de l'esprit, c'est qu'il parle la langue. Et il y a le baptême aussi de feu. Et c'est important. Donc voilà comment il se manifeste quand on entend des gens parler en de nouvelles langues. On voit des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et ces langues-là, ils le parlent. Et chacun peut peut-être entendre, comme à la Pentecôte, les gens, les Arabes entendant en arabe, dans des langues des personnes qui ne les parlaient pas normalement. Bon, ils ne parlaient pas. Et puis bon, ils ont dit, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, jamais vu. Nous savons que nous avons un séminaire. Nous avons un séminaire dans la semaine. Donc, vous allez nous donner le thème et puis à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en venant à ce séminaire-là. Le thème de la semaine spirituelle qui va commencer le mardi, je peux dire mardi, mais sur le programme, c'est le mercredi. Et c'est pour ça que le mardi, on commence d'abord par introduire sur le Saint-Esprit. Et le thème, c'est comment être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens, à partir du livre d'Éphésiens, chapitre 5, d'être renouvelé. Il faut continuer à renouveler. On a l'Esprit, il peut arriver des moments qu'on est faible, qu'on a affaibli, il peut arriver un moment que c'est le péché. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux dans la vie de l'Esprit. Mais nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu d'abord, qui va nous orienter. C'est ce qui va se passer dans la semaine, pour que ceux qui sont refroidis puissent être restaurés. C'est un moment de restauration, de renouvellement, mais par la parole de Dieu, l'enseignement. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'amalgame dans la manifestation de l'Esprit. Ça, on croit beaucoup. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'être ivre du Saint, d'être ivre. Vous voyez, celui qui est ivre, ça, c'est pas quelque chose de biblique. Il y a des gens qui parlent il est ivre du Saint-Esprit. Non, 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 non. Non, ça n'existe pas. Parce que le Saint-Esprit est tellement ordonné, quand on est ivre, on est désordonné. On fait des choses qui n'ont pas de sens. Et ça, il faut enseigner aujourd'hui beaucoup les chrétiens. Et puis les dons spirituels, le Saint-Esprit vient, il nous donne des dons. Mais les dons spirituels, parce qu'on s'attarde beaucoup sur les dons spirituels. Mais les dons spirituels ne font pas de nous des hommes spirituels. Il faut avoir le fruit de l'esprit. Parce que tu peux avoir un don, mais ton caractère, ton comportement, ta vie n'est pas une vie de sanctification. Or, c'est pourquoi, donc quand on cherche les dons, il donne les dons, mais il y a le fruit de l'esprit qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, on va donner l'importance de tout ça à la semaine spirituelle. Mais nous serons orientés sur 7 points. 7 points. Comment être renouvelé dans la vie de l'esprit. Il y a 7 étapes. Ok. Merci beaucoup à vous, papa. Tout semble être dit. Nous vous invitons massivement à venir prendre part à ce séminaire à partir du mercredi. Cette semaine spirituelle sera remplie d'enseignements pour être remplie de l'Esprit de Dieu afin de manifester la puissance du Seigneur. Merci à tous et à mardi.